Parmi les choses à faire sur cette épouse, accorder une importance pour corriger sa connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa croyance. Lui enseigner les règles de base sur la croyance islamique, lui parler ou en lui lisant, bien lui faire écouter des cours qui parlent des qualités et des attributs d'Allah, qui vont faire en sorte qu'elle va connaître mieux son Seigneur et pouvoir donc mieux l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses à faire, c'est d'essayer de faire augmenter sa foi en dehors de ça avec l'adoration. Car comme nous le savons tous, et ça c'est notre croyance, la croyance des gens de la sunna, que la foi du croyant augmente avec l'obéissance, de même qu'elle diminue avec les péchés. Plus tu obéis à Allah et tu fais des actes d'obéissance, plus ta foi augmente. Et le contraire est vrai aussi. Donc, il faut l'inciter à prier la nuit, comme nous avons vu aujourd'hui dans le Jumu'ah. Quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu priait la nuit, quand il arrivait à la moitié de la nuit, il allait réveiller sa famille, il disait as-salat, as-salat, la prière, la prière, la prière. Et il lisait les versets du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala dit wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. De même que le prophète alayhi salatu wassalam réveillait Aïcha radiyallahu anha et lui disait fais le witr. Il a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève pour prier la nuit et qui réveille sa femme, et si elle ne veut pas se réveiller, il lui met de l'eau sur le visage et il se lève et ils prient ensemble. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève la nuit et que si son mari ne veut pas se lever, elle lui met de l'eau sur le visage. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux-là seront comptés parmi dhakirin Allah kathiran wa dhakirat, ceux qui évoquent beaucoup Allah parmi les hommes et les femmes. De même, l'inciter à la récitation du Coran. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Il guide à ce qui est de mieux, ce qui est de plus juste. Et la lecture du Coran avec méditation, c'est une guidée et une lumière pour les cœurs. De même que ce fait de se détourner du Coran et du rappel d'Allah, en général, c'est un égarement. Et Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Et celui qui se détourne de mon rappel, cette personne-là vivra une vie misérable et nous le ressusciterons le jour du jugement dernier aveugle. Il dira mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais auparavant voyant? Quand mes signes te sont venus, tu t'en es détourné, alors aujourd'hui nous t'oublierons. De même qu'il faut lui recommander de faire les adhkar de sabah ou le masa et de la journée en général. À chaque assise, chaque départ, lui acheter les petits livres, que ce soit Sahih al-Adhkar ou bien Hisn al-Muslim, ce genre de livre où il y a toutes les invocations à dire matin et soir ou à chaque moment de la journée, et l'inciter, lui enseigner et lui recommander de faire ces adhkar. De même, l'inciter à donner l'aumône, car donner l'aumône c'est une action avec laquelle la foi augmente. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux femmes, ne méprisez aucune bonne action, ne serait-ce que donner à votre voisine le bout de sabot d'un agneau.